Salut, mon nom c'est Justin Dion. Mon équipe et moi à l'université, on recherche à faire des études sur l'apprentissage autocontrôlé sur les joueurs de football, dans le fond, au niveau secondaire. Dans le fond, nous avons eu cette idée-là parce qu'on a écouté le documentaire de Bébastien Sinette sur l'apprentissage autocontrôlé. C'était super bien et ça nous donnait beaucoup d'idées. Donc, le documentaire a donné à mes collègues et à moi beaucoup d'idées. Donc, notre projet va consister à être en gymnase. On va avoir deux gymnases. Un gymnase d'apprentissage autocontrôlé et l'autre gymnase parce que les élèves vont être forcés à recevoir des rétroactions. Ça va être un projet qui consiste à donner des techniques de football américain. Okay? On va aussi prendre des mesures quantitatives et qualitatives. Donc, pour notre projet, nous essayons de comprendre quel groupe d'étudiants va performer le mieux sur la technique enseignée. Nous pensons par contre que les deux groupes n'auront pas une grande différence. Toutefois, le groupe en apprentissage autocontrôlé, lui, va apprendre mieux sur le long terme. Si on avait la chance de les voir pratiquer puis de les voir performer dans 2 semaines, on pense que les gens sur l'apprentissage autocontrôlé auraient des meilleurs résultats. Une fois que ça s'est dit, je vais vous inviter à aller voir les moments qui nous ont marqués dans le documentaire de Bébastien Sinette. Bonjour, mon nom est Bébastien Sinette. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'apprentissage autocontrôlé. Alors, l'apprentissage autocontrôlé, c'est super simple. C'est de savoir que ce n'est pas une capacité mentale, mais plutôt un processus qui vise à utiliser les capacités mentales avec efficacité. Alors, l'apprentissage autocontrôlé se divise en 3 phases. La première phase, qui est la phase de prévoyance, qui vise à établir les stratégies que nous allons utiliser. Ensuite, il y a la deuxième phase, qui est la phase d'application. Alors, les stratégies que nous avons préparées, eh bien, nous les utilisons. Et puis, il y a la troisième phase, où est-ce que nous faisons une phase autoréflexive, qui vise à regarder si les stratégies que nous avons utilisées auparavant ont fonctionné ou moins bien fonctionné, et ce qu'on pourrait faire pour les améliorer. Alors maintenant, voici un petit aperçu de comment l'apprentissage autocontrôlé fonctionne. Père, ça te dirait de me montrer à lancer le ballon de foot? Ben oui, tu as besoin de quoi? J'aimerais que tu me montres à placer mes doigts. Ah, bien sûr. Fais juste mettre tes mains sur les cordes et en laisser dépasser 2 sur la ligne blanche. Comme ça? Ben oui, tu peux aller pratiquer, mon grand. Hey gamin, tu veux que je te montre à lancer un ballon de football? Alors si tu es gaucher, tu mets la jambe droite à l'avant. Si tu es droitier, tu mets la jambe gauche à l'avant. Alors tu mets tes doigts sur les cordes, un main là, et là tu fais une rotation des hanches et une rotation des épaules. Alors tu pointes où tu veux lancer. Allez, va jouer. Regarde, père. Allez du con, lance-moi ça dans les moves. Allez, lance-moi ça. Alors, dans le premier exemple, avec le petit Jacob, vous avez pu voir comment l'apprentissage autocontrôlé fonctionne, parce qu'il est allé chercher l'information par lui-même. Alors, en allant chercher l'information par lui-même, il verra son estime de soi vers l'apprentissage grandir. Alors, il va mieux mémoriser dans le futur et mieux savoir comment utiliser les fonctions.